dépendant du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du mardi 8 mars 2022. Je rappelle, c'est une guidance générale, donc ça ne s'adressera pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, donc les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Pour rappel, il y a en ligne depuis hier la guidance pour toute la semaine. Donc n'hésitez pas à aller la visionner pour avoir des informations supplémentaires. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour cette journée du mardi 8, on va regarder ce qui se passe au niveau des énergies avec 3 cartes de l'oracle des rebelles sacrés. Alors, on va couper et on va aller en prendre 3. 1, 2 et 3. Alors, au dos, nous avons la carte 16 qui vous dit que ce que vous voulez vous veut. Donc, c'est une carte qui vous dit tout simplement que à partir du moment où vous vous donnez les moyens pour atteindre vos objectifs, vous y parviendrez. C'est vraiment cette notion où vos désirs peuvent être réalisés, où vos souhaits et vos vœux seront exaucés à partir du moment où vous vous donnez vraiment les moyens pour atteindre vos objectifs. Vous avez la carte, la perfection de votre vie. Ensuite, suivez votre propre rythme et le véritable vous. Donc, clairement ici, par rapport au projet que vous avez, quel qu'il soit, quel que soit le domaine concerné, là, vraiment au niveau de vos énergies, c'est cette notion où il faut vous faire confiance, il faut aller à votre propre rythme sans précipiter les choses, ne pas vous focaliser également sur ce que souhaitent ou ce que veulent les autres, notamment si c'est en lien avec une relation sentimentale. Si vous sentez que vous avez besoin de prendre votre temps, notamment pour faire certains choix ou pour prendre des décisions, il va falloir que la personne concernée s'adapte également à votre propre rythme. Le véritable vous, c'est cette notion de se dévoiler vraiment tel que l'on est, de ne pas essayer de faire des choix ou prendre des décisions en fonction des autres pour plaire aux autres, mais vraiment en fonction de vos ressentis et de vos émotions. À partir du moment où vous vous montrez tel que vous êtes, à partir du moment où vous vous donnez les moyens, à partir du moment où vous vous respectez, notamment en prenant le temps de faire les choses, en suivant votre propre rythme, vous arriverez au moment voulu à votre objectif. Donc, c'est vraiment cette notion, et ici, avec la carte, la perfection de votre vie, on vous dit qu'elle est là. On vous dit que si tout ce que vous décidez, vous le faites vraiment en fonction de vous, et non pas en fonction des autres ou pour les autres, vous serez totalement aligné avec vos idées, votre esprit, votre âme, vos émotions, et vous vous sentirez tout simplement à votre place, au bon endroit, au bon moment. Et c'est ce qui vous permettra de penser que votre vie est parfaite parce que vous vous êtes donné les moyens, vous vous êtes respecté et vous avez tout simplement atteint vos objectifs. Donc, on fait attention à soi. Voilà, on prend soin de soi. On va faire notre tirage de 6 avec l'oracle Letseed, pour voir un petit peu ce qui sort au niveau général. Alors, vous avez la carte des nuages qui est là, qui est énormément ressortie ces derniers temps. Donc, la carte des nuages qui parle clairement de difficultés, mais de difficultés temporaires. Comme vous le savez, voilà, une fois que les nuages sont passés, le soleil réapparaît. Alors, à la
la coupe, nous avons la carte du feu et la carte de la lune. Donc là, au niveau de la coupe, on est clairement dans les émotions. Alors déjà, la lune, oui, représente votre intuition et vos émotions. D'où l'importance vraiment de vous écouter et de prendre les décisions en fonction vraiment de ce que vous voulez et de ce que vous ressentez. C'est également, la lune parle quand même d'événements assez rapides, d'accord? Et la rapidité qui est accentuée avec la carte du feu. Donc là, on vous recommande avec cette coupe clairement de faire appel à toutes vos énergies, votre intuition, vos émotions, vos ressentis, mais également le feu, ça va être votre force vitale, votre force physique, votre énergie. Donc il y a vraiment besoin de rassembler tout ça pour aller de l'avant et notamment pour faire face à ces fameuses difficultés qu'on a vues tout à l'heure quand la carte est tombée. Allez, on va en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors au dos. Au dos, nous avons la carte du médecin. Alors, la carte du médecin qui peut représenter tout simplement, tout à l'heure, on n'oublie pas qu'il y a la carte des difficultés qui est tombée. Donc, il se peut qu'il y ait des problèmes de santé au niveau physique, mais ça peut également être des problèmes de santé vraiment au niveau émotionnel, au niveau psychologique. Peut-être qu'il y a besoin voilà, de faire une cure de vitamines pour pouvoir justement arriver à rassembler toutes ces énergies. Alors, ça peut être également... quand on est beaucoup dans les énergies, faire appel à la médecine, mais dans ces cas-là, à la médecine un petit peu plus naturelle et un petit peu plus douce. Peut-être qu'on a besoin, voilà, si vous êtes adepte des plantes, des huiles essentielles, des soins, notamment énergétiques, un soin de magnétisme ou quelque chose comme ça. Alors, nous avons la productivité, les racines, le secret, la rupture, le beau fixe et subitement. Alors subitement qui ramène un peu à la carte de la lune, tout à l'heure où on vous disait, voilà, il y a quand même de la rapidité dans des événements, donc il se peut qu'il y ait un événement un petit peu improbable ou voilà, vraiment quelque chose qui vous tombe dessus, mais qui va vous permettre d'avancer. Alors, il y a notamment par rapport à certains, alors la carte de la productivité va représenter notamment toutes les actions que vous entreprenez, alors que ce soit des actions pour avancer dans un projet personnel, ça peut également parler de productivité au sein de votre travail. Et on vous dit que face à cette productivité, il y a une rupture. C'est-à-dire que, alors ça peut être tout simplement... peut-être une entreprise qui en ce moment est un peu dans une situation un peu de flop, où on a du mal peut-être à développer son activité. Ça peut être également une rupture, notamment peut-être on peut aller pour certains et certaines jusqu'à une notion de grosse fatigue, voire de burn-out au niveau professionnel, et où on vous dit vraiment que par rapport à ça, il y a besoin d'aller voir un médecin, il y a peut-être besoin de se faire mettre en arrêt, de faire une pause tout simplement, et il y a également le besoin de s'enraciner à nouveau, donc vraiment de recharger les batteries, de se ressourcer et de prendre vraiment ce temps de rupture, donc un temps de pause, on va dire, qu'il va falloir peut-être que vous vous accordiez pour pouvoir arriver à repartir derrière. Ce manque peut-être de productivité, ça peut être aussi un manque de motivation, un manque d'ambition, peut tout simplement venir vraiment, là, comme je vous disais, avec la carte racine, secret et médecin. On parle, alors certes, avec le médecin, je vous disais, on peut parler de blessures au niveau physique, mais là, pour certains, il y a clairement des blessures vraiment beaucoup plus profondes. Avec la carte des racines et du secret, c'est cette notion où, voilà, on a quelque chose dont on a du mal à se défaire, on a des blessures dues à certains événements du passé qu'on garde en soi. Et avec la carte du médecin, on vous dit que c'est peut-être temps aussi de sortir tout ça. Alors voilà, tout à l'heure on parlait de médecins, on parlait des médecines douces, ça peut être aussi devoir faire appel à un coach de vie, à peut-être un ou une psychothérapeute pour vraiment sortir tout ça. Et avec la carte subitement derrière, c'est vraiment cette notion voilà, d'expulser, comme ça vraiment de manière assez violente peut-être, mais
qui vous permettra de retrouver un certain équilibre et notamment avec la carte du beau fixe qui vous permettra déjà d'aller mieux au niveau psychologique, de vous sentir mieux par rapport à votre état d'esprit et qui vous permettra notamment d'avancer. Vous avez la carte de l'enfant. Alors, peut-être que cette situation, ce n'est pas vous qui la subissez, mais c'est un enfant. Alors, ça peut être votre enfant, ça peut être un enfant de votre entourage, un enfant peut-être pour qui vous vous inquiétez, mais il se peut également que ces blessures qui sont vraiment ancrées et qu'on garde secrètes viennent tout simplement de l'enfance. C'est pour ça que je vous disais que, voilà, on parle vraiment là de blessures vraiment profondes où il faut l'aide d'un psychothérapeute ou d'un médecin pour vraiment arriver à mettre le point vraiment sur la cause de votre état émotionnel actuel et pour pouvoir arriver à vous libérer de tout ça. Pourquoi? Voilà, parce qu'en plus, alors déjà il y a la carte du conflit. Alors ça peut être déjà tout simplement un conflit au niveau intérieur, une certaine dualité au niveau de vos pensées, au niveau de votre esprit. Ça peut être également des blessures qui sont remontées à la surface suite à un conflit avec une personne en particulier ou plusieurs personnes en particulier. Et vous avez la carte subitement. C'est un petit peu comme si en fait ce conflit, voyez-le un peu de manière positive parce que c'est peut-être grâce à ce conflit qui fait remonter toutes ces émotions que vous allez enfin décider de vous prendre en main, que vous allez décider de vous faire aider et de vous faire suivre pour vous libérer tout simplement de tout ça. On vous dit clairement que ces blessures du passé, que ces choses que vous gardez vraiment en vous sont un obstacle vraiment à votre évolution et à votre production. C'est pour ça qu'il y a la rupture. D'accord? Au niveau émotionnel, au niveau de votre état d'esprit, vous n'êtes pas dans de bonnes énergies et vous ne rassemblez pas toutes vos capacités, vous n'êtes pas apte à avancer de manière productive et positive tant que vous serez dans cet état d'esprit-là. Alors, par rapport à ça, voilà, on vous dit qu'il va falloir du temps pour travailler là-dessus. Le temps peut tout simplement dire aussi, associé à la carte racine et secret, que ces blessures, comme je le disais, sont vraiment assez lointaines pour certains et certaines. Alors, ça peut être en lien, si vous avez du mal à avancer dans votre vie amoureuse, peut-être que vous vous focalisez sur une relation passée qui est encore très douloureuse aujourd'hui. Peut-être au niveau professionnel, vous avez à un moment donné peut-être voulu changer de voie, mettre quelque chose en place, que vous avez fait face à un échec ou que vous n'aviez pas tous les moyens pour arriver à vos objectifs. Donc, la nécessité aussi là de voir les choses différemment et d'utiliser d'autres moyens pour y arriver. Ça peut être aussi tout simplement le fait de ne pas arriver à évoluer de manière positive dans sa vie en général parce que il y a ces blessures du passé, ces souffrances, ces craintes, ces peurs et ces doutes qui font clairement obstacle. Vous avez la carte du printemps. Donc, le printemps aussi, c'est cette notion d'éclosion. Et notamment avec la carte subitement et la carte du secret et du médecin. Je vous disais tout à l'heure, voilà, peut-être que ce conflit auquel vous devez faire face, ces difficultés auxquelles vous devez faire face, ont fait remonter à la surface ces blessures du passé. Et c'est cette notion vraiment de devoir les expulser, de devoir les sortir. Le printemps, c'est ça, c'est cette notion d'éclore aussi et de fleurir. Donc, il y a vraiment nécessité de mettre des mots, M-O-T-S, sur vos mots, M-A-U-X, pour pouvoir avancer de manière beaucoup plus positive et pour pouvoir vous retrouver, comme on l'a vu tout à l'heure au tout début avec les énergies, vraiment en total accord avec vous-même, que vos idées, que vos pensées soient alignées vraiment pour pouvoir avancer et pour pouvoir atteindre vos objectifs. Ces derniers temps, dans les tirages, on est beaucoup dans l'émotionnel, beaucoup dans le travail à faire sur soi. Cette notion peut-être de se faire un petit peu violence aussi, mais ce sera douloureux sur le moment, mais ce sera très bénéfique pour la suite. On va faire notre tirage de 9 avec le Béline. Alors à la coupe, on va regarder. Avec le Béline à la coupe, vous avez la carte. Eh bien, vous avez la carte de la maladie et vous avez la carte vol et perte. Alors, notamment la carte de la maladie. Alors, ça, comme encore une fois, comme tout à l'heure, ça peut parler de maladie physique, de maladie psychologique, de maladie émotionnelle. Et avec la carte vol et perte, c'est un peu comme si vous aviez cette notion
de vous être perdu, vous. Là, on ne parle pas de vol vraiment au niveau physique, d'accord? On parle vraiment, alors peut-être que ces blessures du passé, peut-être qu'on a subi des choses assez violentes, assez traumatisantes, et qu'on a l'impression peut-être qu'on nous a volé peut-être notre personnalité, notre identité, d'où l'importance vraiment de réparer et de soigner tout ça. Alors, on va aller en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos. Alors, au dos, nous avons une très belle carte. Au dos, nous avons la carte de l'amour. Donc, qui peut dire tout simplement que certains et certaines ont du mal à évoluer au niveau de leur vie sentimentale. La carte amour est là aussi pour vous dire que il faut déjà vous aimer. Hein, d'où l'importance de ces énergies qu'on avait au tout début, d'avoir confiance en soi, de s'écouter, de faire ses propres choix et de se respecter. Donc, c'est cette notion déjà, voilà, si on veut être apprécié des autres, si on veut évoluer de manière positive dans quelques domaines que ce soit, il faut déjà avoir confiance en soi, il faut déjà s'aimer pour pouvoir se sentir capable d'être aimé de son côté ou que certaines personnes vous accordent leur amour ou leur attention. La carte de l'amour peut tout simplement aussi représenter l'envie. Hein, l'envie, donc c'est une carte qui va qui va parler notamment du cœur, donc c'est vraiment cette notion où on met vraiment notre cœur à l'ouvrage. On a envie d'avancer, on a envie d'évoluer, quelle que soit la situation. C'est une carte aussi qui peut tout simplement parler au niveau sentimental, hein, notamment si on est en couple, où on vous dit voilà que même s'il y a des difficultés, même si parfois c'est compliqué, même si vous avez peut-être un peu de mal à vous projeter parce que vous n'avez pas assez confiance en vous, on vous rassure en vous disant que les sentiments sont quand même là, d'accord? Que les sentiments sont là, qui sont profonds, qui sont partagés et qu'on peut également compter sur le soutien soit de son ou de sa partenaire, de sa famille et également de ses amis. En plein centre, nous avons la carte de la stérilité, donc qui revient à la carte de la rupture tout à l'heure. Hein. Un peu cette notion où c'est un peu le néant pour certains et certaines, ou cette notion aussi d'être un petit peu perdu, où une situation n'avance plus. On était vraiment tout à l'heure avec Lexi hein, dans cette productivité qui se cassait hein, avec cette rupture. Donc, il va falloir réenclencher le processus. Nous avons la carte de l'inconstance, du cloître, de la sagesse, du procès, de la maladie, encore une fois, de l'union, de l'élévation et du trafic. Alors, ici, plusieurs possibilités. Donc, il y a clairement ce sentiment voilà, d'être dans une situation un petit peu bloquée actuellement. Ça peut être des blocages vraiment au niveau matériel, hein, au sens propre, au niveau physique, mais ça peut également être des blocages au niveau émotionnel, notamment avec juste en dessus la carte du cloître, c'est cette notion un petit peu, encore une fois, hein, de s'enfermer, de se replier sur soi-même et d'en souffrir puisque nous avons la maladie. La carte du procès, encore une fois, parle de dualité. Donc, ça peut être cette dualité au niveau de votre état d'esprit, ça peut être une situation conflictuelle que vous êtes en train de connaître avec une personne en particulier. Alors, pour certains, c'est peut-être tout simplement au niveau sentimental, hein, avec la carte de l'union, et où ces dualités, ou ces confrontations, qui sont peut-être un peu répétitives ces derniers temps, provoque beaucoup d'inconstance dans le couple. Hein, donc cette notion d'avoir vraiment des hauts et des bas. On peut parler tout simplement aussi de dualité, de conflit au niveau professionnel et où du coup on a du mal à évoluer, on a du mal à se projeter, on est peut-être plus motivé pour aller travailler parce que la situation est beaucoup trop tendue. C'est la carte de la sagesse va vous inviter déjà à bien à vous poser, hein, vraiment à prendre les bonnes décisions, à faire les bons choix, à vous rapprocher également d'une
ou de plusieurs personnes. Alors ça peut être un professionnel comme on l'a vu tout à l'heure, ça peut être tout simplement le fait de devoir se rapprocher d'une personne en qui vous avez totalement confiance, à qui vous allez pouvoir vous confier. Ça peut être notamment, la carte de la sagesse peut représenter notamment des personnes assez âgées, hein, donc des parents, des grands-parents qui vous connaissent bien, qui ont leur vécu et qui pourront peut-être vous donner des petits conseils, des petites clés pour avancer. C'est, quoi qu'il en soit, on est alors avec la carte du trafic, elle est un peu bizarre parce que la carte du trafic parle de peut-être de quelque chose de malhonnête. Alors peut-être que vous avez eu affaire, que vous êtes en conflit avec des personnes qui ont été malhonnêtes, peut-être qui vous ont trompé, qui vous ont dupé, voilà. Et c'est peut-être parce que vous vous en êtes aperçu aussi que vous êtes dans cet état d'esprit-là. La carte du trafic aussi, c'est cette notion, voilà, d'être un petit peu vraiment embrouillé, hein. Donc embrouillé déjà dans sa tête, dans son esprit, et du coup de se retrouver dans cette période d'inertie et de stérilité parce qu'on est tellement embrouillé que on ne sait plus où aller, on ne sait plus quoi faire. Donc il y a vraiment cette nécessité pour certains et certaines de se faire aider, hein. Ce matin, le message du jour sur le groupe privé, c'était ça, c'était que on vous dit qu'à certains moments de votre vie, par rapport à des situations, vous avez beau avoir la force, vous avez beau avoir la volonté, vous avez beau avoir le courage, il y a des situations desquelles vous ne pouvez pas vous en sortir tout seul et où il faut accepter l'aide des autres, mais également accepter le fait que par moment, arrivé à un certain stade d'une situation, il faut tout simplement garder la foi et se dire que l'univers peut également intervenir. Pour que l'univers puisse intervenir, vous allez vraiment avoir besoin de lâcher totalement prise par rapport à la situation pour que les synchronicités puissent venir à vous et pour que le divin ou pour que l'univers puisse intervenir en votre faveur dans cette situation. Il y a quand même une progression puisqu'on a la carte de l'élévation. Donc c'est cette notion de prendre de la hauteur. Alors déjà l'élévation au niveau de l'estime que vous allez avoir de vous-même, hein, notamment si vous faites ce travail, si vous vous faites aider. Cette notion aussi de reprendre, hein, que l'activité reprend, notamment si c'est au niveau professionnel et au niveau sentimental aussi. Hein, on vous dit voilà, il y a quand même de l'évolution, notamment de l'évolution positive, mais il va falloir clairement, ici la carte du procès, ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être cette notion d'avoir vraiment une discussion ou plusieurs discussions vraiment franches et claires pour dire clairement ce qui va et ce qui ne va pas pour pouvoir faire avancer les choses de manière positive. Alors on n'oublie pas, on a la carte de l'amour, hein. Donc vous avez l'aide, vous avez le soutien. Aimez-vous aussi, surestimez-vous, n'allez pas vous blâmer, au contraire. Vous avez la carte bleue qui est une excellente carte, c'est la meilleure carte du jeu qui atténue, voire annule toutes les cartes négatives du jeu. Donc oui, même si on est dans une période de flop, même si les choses n'avancent pas, même s'il y a des conflits, avec la carte des nuages tout à l'heure, on vous le disait bien que c'est temporaire. Cette carte ici, la carte bleue, vous dit que vous allez vers du positif, que les choses vont s'arranger, que la situation va s'améliorer, parce que vous avez en plus la carte de l'élévation. Et vous avez la carte de la famille. Donc la carte de la famille qui peut tout simplement représenter, comme je disais tout à l'heure, cette notion où ces blessures sont vraiment liées au passé, hein, c'est vraiment enraciné en vous. Et ça peut être aussi tout simplement cette notion, l'amour, la carte bleue, la famille, c'est vous dire que vous pouvez compter vraiment sur votre entourage, vous pouvez compter sur votre famille, sur vos enfants, sur votre partenaire, sur les parents, qui vous voulez, pour vous aider à avancer. On vous dit tout simplement là que vous n'êtes pas seul, que oui, il y a des difficultés, que oui, c'est compliqué, qu'on est peut-être perdu actuellement, mais si on se donne les moyens, si on lâche un petit peu prise, si on garde surtout confiance et si on garde la foi, les choses vont avancer et les choses vont avancer de manière très, très positive. Alors, on va regarder maintenant au niveau sentimental et relationnel avec l'oracle coup de cœur. Donc, on va regarder à la coupe. Bon, vous avez une carte qui est deux cartes qui sont tombées là. Vous avez la carte enfant et la carte parent. Donc déjà, voilà, encore une fois, on vous dit... Alors peut-être qu'on s'inquiète, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, pour un enfant. Peut-être que c'est un enfant qui est en ce moment un petit peu perdu, totalement désorienté, qui est en train de se chercher.
peut-être aussi, hein, notamment selon son âge, et où cet enfant, il faut lui montrer, hein, il faut lui montrer qu'on a de l'amour, qu'il est aimé et qu'il est entouré, notamment avec cette notion d'aide, de soutien et de la famille. Bien dire à cet enfant qu'il n'est pas seul. La carte des grands-parents, là, qui est tombée, c'est encore une fois comme la carte de la sagesse tout à l'heure. Hein. Voilà, demander conseil à des personnes un peu plus évoluées dans le sens où, voilà, elles ont vécu beaucoup plus d'expérience que vous et qu'elles seront vraiment peut-être à même de vous aider ou de faire le tri au niveau de votre esprit par rapport à certaines situations ou certaines idées que vous avez. Allez, on va en prendre 6 et on recouvrira un petit peu. 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Eh bien, regardez, au dos, nous avons encore la carte qui est tombée tout à l'heure, nous avons la carte enfant. Donc, votre situation, le souci que vous avez, ou peut-être pas le souci, hein, vous n'êtes pas obligé d'avoir des soucis, il y a, quoi qu'il en soit, dans la situation qui vous préoccupe, un lien avec les enfants. Alors, au niveau professionnel, ça peut être cette envie d'avancer ou voilà, d'aider aussi peut-être hein, les enfants à aller mieux. Hein, donc, vraiment de se diriger dans cette voie-là. Ça peut être aussi, tout simplement, pour certains, pour ceux qui sont en couple, peut-être l'envie d'avoir un enfant, l'envie de concevoir une famille ou d'agrandir une famille. C'est également la carte de l'enfant, une carte qui va vous demander de vraiment de mettre en avant ce côté, voilà, un petit peu naïf, ce côté enfantin, cette notion de profiter tout simplement du moment présent. Alors, la carte du masculin, la carte de la lumière, de la chance aussi qui ressort beaucoup dans ces derniers tirages, du papillon, du cœur brisé et des déplacements. Alors clairement ici, au niveau sentimental, il y a, alors tout à l'heure je parlais notamment hein, de blessures liées au passé, notamment si on a du mal à avancer au niveau sentimental, je vous disais, voilà, peut-être qu'il y a une relation qui date peut-être d'il y a un moment, hein, qui s'est terminée par un échec, mais qui vous fait encore du mal aujourd'hui, d'où l'importance de s'en défaire. Le cœur brisé, c'est ça. Le cœur brisé, c'est vraiment cette idée de se rattacher à une situation qui nous a fait beaucoup de mal. Mais il va falloir hein, à un moment donné expulser tout ça. Et quoi qu'il en soit, c'est la seule carte négative. Tout le reste est très positif. La carte de la lumière qui vous dit que vous allez vers le positif, que s'il y a des difficultés dans une relation sentimentale, ça va s'améliorer, que si on se sent seul suite à une rupture, on va tout simplement aussi rencontrer quelqu'un, notamment rencontrer quelqu'un à partir du moment où on bouge. Hein, donc, il faut sortir de cet enfermement. Si vous êtes un petit peu renfermé sur vous-même, il va falloir bouger, il va falloir se déplacer. Alors, ça peut être le biais de faire une rencontre lors d'un voyage, lors d'un déplacement, notamment si vous êtes amené de par votre profession à bouger, à vous déplacer. Il se peut également que vous rencontriez une personne dans ce cadre-là. Et vous avez le phénomène chance qui est là aussi un peu. Hein. C'est un peu comme si cette évolution ou cette solution, si c'est compliqué, ou que cette rencontre sera là pour le coup totalement imprévue. Hein. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui va vous tomber dessus. La carte du masculin peut tout simplement vous représenter si vous êtes un homme. Si vous êtes une femme, peut représenter un partenaire actuel ou également un futur partenaire. On dit clairement, notamment pour que ceux qui sont célibataires, cette nouvelle rencontre-là, qui arrive sûrement après une relation assez compliquée, où on a vraiment eu beaucoup de peine, cette nouvelle rencontre va clairement vous transformer. La carte du papillon, c'est ça aussi, hein, c'est la transformation, c'est l'évolution, cette notion de prendre un petit peu son envol aussi. Et si on a des difficultés au niveau... Alors, peut-être que pour certains et certaines, c'est notamment au niveau du couple, peut-être qu'on n'est pas d'accord sur le fait peut-être d'avoir un enfant et que les tensions et les conflits sont à ce niveau-là. Donc là aussi, ça fait peut-être de la peine, mais voilà, les choses vont évoluer, les choses vont bouger, on vous dit que c'est peut-être tout simplement pas le bon moment. Et il y a quand même à la carte... il y a encore, regardez, il y a encore la carte des parents, hein, donc c'est vraiment cette notion de faire preuve de sagesse aussi, hein, la carte des parents, des grands-parents, c'est ça, c'est de savoir faire preuve de sagesse, alors envers les autres, mais également envers soi, hein, d'où l'importance de prendre soin de vous, comme on vous le disait au tout début.
vous avez la carte de la plume. La carte de la plume qui vous recommande, comme le papillon, de faire preuve de beaucoup plus de légèreté au niveau sentimental et relationnel. De laisser également d'exprimer vos sentiments, hein, de les laisser sortir, de les laisser s'envoler. C'est également une carte qui vous recommande aussi de lâcher prise. La plume, c'est ça, hein, c'est cette notion de légèreté, de se laisser porter. Mais pour ça, il faut arriver à lâcher prise par rapport à la situation qui vous préoccupe. Il faut lâcher prise peut-être par rapport à cet événement du passé qui vous bloque encore aujourd'hui. Si vous arrivez à lâcher, il faut arriver à lâcher prise parce que voilà, c'est clairement ce qui bloque. Hein, ici, c'est l'inconstance. Donc l'inconstance, oui, cette notion où il y a vraiment des hauts et des bas, hein, au niveau relationnel ou au niveau sentimental, parce que on se focalise encore là-dessus, parce qu'on a peut-être du mal aussi à prendre du recul ou à lâcher prise, comme on l'a vu tout à l'heure, mais il va falloir vraiment se reprendre à ce niveau-là. Vous avez la carte du break. Alors tout à l'heure, on avait déjà la carte de la rupture. Donc je vous disais, ça peut être au niveau professionnel. Ça peut être aussi cette notion de se sentir un petit peu totalement perdu. Et pour d'autres, notamment au niveau sentimental. Alors, il se peut qu'il y ait besoin de prendre de la distance avec une personne en particulier, donc soit votre partenaire, soit peut-être une personne que vous avez à l'esprit, hein, ou vers qui vous aimeriez vous rapprocher. Mais on parle là clairement d'une rupture, certes, mais temporaire, où on vous dit que ce temps de pause sera vraiment nécessaire pour faire le point, faire le bilan, savoir également quels sont les sentiments qui vous animent ou qui animent cette personne. C'est cette notion, hein, encore de faire une pause, et cette carte, on peut la ramener à la carte qu'on avait au tout début, hein, de vous adapter à votre propre rythme. N'acceptez pas certaines choses, ne prenez pas des décisions à la va-vite, surtout si vous n'êtes pas totalement d'accord, juste pour faire plaisir à l'autre. D'accord? C'est vraiment cette notion de prendre le temps et de ne pas se précipiter. Et vous allez clairement vers quelque chose de très beau, hein, parce que vous avez la carte de l'union, la carte de la porte. Ce break, hein, si vous ressentez que vous avez le besoin de faire un break au niveau sentimental, dans une relation déjà existante, ou de prendre de la distance par rapport à une personne, faites-le parce que ça va vous permettre de vous retrouver et ça va permettre aussi à de nouvelles opportunités de se présenter à vous, de nouvelles situations et de nouvelles occasions, notamment avec le phénomène chance ici. Donc voilà, il n'y a pas de quoi. Et bon, je prends la dernière, vous avez la carte du déclic. Comme je vous disais, hein, ce break sera nécessaire et sera également salutaire parce que ça va vous permettre vraiment de réfléchir, de vous poser les bonnes questions, que chacun vraiment prenne le temps un petit peu de s'arrêter, de refaire le point, et ça provoquera également un déclic. Peut-être que si vous êtes dans une situation conflictuelle au niveau sentimental ou relationnel, ça peut être également amical, hein, c'est pas que sentimental. Le fait que vous preniez cette distance, qui va vous permettre vraiment de vous poser, de prendre soin de vous et d'aller à votre rythme, va provoquer peut-être chez la personne concernée en face un déclic. Voilà, peut-être qu'elle va se dire, oui, bon, j'ai peut-être moi aussi besoin de me remettre en question, peut-être que je dois m'adapter un petit peu plus à cette personne-là pour pouvoir avancer vraiment plus sereinement et de manière beaucoup plus stable. Donc voilà, pour le domaine sentimental relationnel. On finit avec 2 messages de l'oracle des réponses angéliques. Donc, soit vous vous posez une question bien précise à laquelle vous avez besoin d'obtenir une réponse, soit vous laissez tout simplement les messages, décidément, soit vous laissez tout simplement les messages venir à vous. Alors, on va couper. Et on va aller en prendre 2. Une et 2. Alors, que nous disent les anges? Eh bien, regardez, vous avez la carte du oui et vous avez la carte compromis. Donc, ici, alors, quelle que soit la question que vous vous êtes posée, quel que soit le domaine concerné, la réponse, bah, écoutez, elle est toute simple, hein, elle est toute faite. C'est la réponse est oui. Donc ici, le oui, c'est, on vous dit notamment que si vous vous êtes posé la question de savoir si vous avez pris la bonne décision ou si vous avez fait le bon choix, cette carte est là pour vous dire que oui.
que vous avez pris la bonne décision, que vous n'avez pas besoin de continuer à évaluer notamment les options qui peuvent s'offrir à vous, parce que vous avez su ce qu'il fallait faire, vous savez au jour d'aujourd'hui ce qu'il faut faire, et vous devez aller de l'avant avec vos plans. Donc on en revient au tout début du tirage, vraiment aller à votre rythme, vous écouter, faire vos propres choix et prendre vos propres décisions. Si vous avez un choix à faire et que vous hésitez, c'est peut-être cette inertie dans laquelle vous êtes actuellement, à cause de vos craintes, de vos peurs et de vos doutes. On vous dit que vous allez faire le bon choix parce que ce choix sera vraiment en lien avec votre croissance et avec votre développement personnel. Alors, on vous dit qu'il y a peut-être certaines décisions qui peuvent s'avérer être un vrai défi. Donc, si ce qui vous attend vous paraît un petit peu intimidant, vous paraît peut-être un petit peu même triste, peut-être qu'on a une décision difficile à prendre, c'est cette notion quand même de poursuivre vos plans de manière à renforcer vraiment l'amour que vous vous portez à vous-même et que vous portez à la vie. Donc, demandez soutien à vos anges qui soient avec vous à chaque étape de ce trajet, et également cette carte vous le dit, n'hésitez pas à demander le soutien de vos amis et de la famille. C'est ressorti tout le long du tirage. Et pour ceux qui ont choisi cette carte, donc c'est la carte du compromis. Donc ici, la carte du compromis vous dit que pour en arriver à un dénouement heureux et positif, vous allez vous rendre compte qu'il est nécessaire de faire des compromis. Donc, il faut clairement vous accorder du temps afin de clarifier ce qui est vraiment important pour vous. Encore une fois, il faut également relever les sujets où vous seriez prêt à changer de position. Donc, voir sur quels détails vous pourriez éventuellement faire des compromis pour pouvoir faire avancer cette situation. Donc, il faut tout simplement tendre vraiment vers un accord où tout le monde y trouvera son compte et où tout le monde sera gagnant. Donc, il faut être ouvert à une forme de coopération qui vous permettra vraiment d'obtenir ce dont vous avez besoin, tout en aidant les autres à satisfaire également leurs désirs. Donc, soyez objectifs pour ce qui est de trouver un équilibre entre les points de vue de chacun, tout en demeurant fidèle au vôtre. C'est vraiment le fil conducteur de cette guidance, faire les choix, prendre des décisions en fonction de ce qui est bon pour vous. Certes, on pense aux autres, mais on ne prend pas des décisions que pour satisfaire les autres. Il faut que vous y trouviez également votre compte. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.